Yo tout le monde, c'est Clamso et bienvenue dans une nouvelle vidéo du résumé du Grand Prix, enfin résumé c'est un grand mot, du Grand Prix du Qatar 2023 et l'avant-dernier, donc le 23e, 2024, le 23e Grand Prix de la saison 2024 au Qatar. Donc pour se rappeler, c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Lando Norris. Et, et le but de cette vidéo, c'est un peu de reprendre chronologiquement ce qui s'est passé et de voir les impacts que ça a eu sur le résultat final et ainsi voir les bonnes et les mauvaises choses, un peu les bons et les mauvais élèves de cette course. Du coup, premier tour. Alors là, je sais pas si vous entendez des clics parce que sur mon ordinateur, j'ai pris 2-3 notes du Grand Prix. Donc c'est pour ça si vous entendez quelques clics derrière vous. Donc déjà, le premier tour, enfin, le départ un peu controversé. Parce qu'il y a eu malheureusement un accrochage dû à Nico Hülkenberg des premiers virages qui a causé l'abandon d'Esteban Ocon et de Franco Colapinto. Donc malheureusement, qui ont fini dans le bac à gravier. Enfin, dans le bac à gravier. Donc ça a pris un peu Ocon dans son sandwich et du coup ça les a. Disons que Hülkenberg n'a aucun dégât alors que Franco Colapinto a fini dans le bac à gravier. Et que Ocon a cassé les deux suspensions avant de sa voiture. C'est malheureux, surtout pour la fin de Ocon, parce qu'on a appris il y a quelques heures avant que je tourne cette vidéo que Ocon ne sera pas présent lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. C'est un peu une malheureuse fin pour lui. Et c'est un peu aussi la sauce pour Williams avec Colapinto, parce qu'il y a encore des dégâts sur la voiture. Et disons qu'ils étaient là vraiment très mal au niveau financier. Là, ils sont obligés de revenir sur des anciennes pièces pour ne pas dépasser le budget de cap, malheureusement. Malheureusement pour l'équipe Williams, c'est fort malheureux. Ensuite, euh, on va dire heureusement bah après Hülkenberg justement à la fin de la deuxième safety car part à la faute dans le bac à gravier et abandon, c'est ce qui causera la troisième safety car après la deuxième. Il y a d'ailleurs trois safety cars dans la course, donc il y avait vraiment d'engagement, enfin beaucoup d'engagement, beaucoup de suspense et 5 abandons. Donc malheureusement, Colapinto, Ocon et Hülkenberg en font partie malheureusement. Donc ça a du mal pour ces équipes de fond de grille. Mais on va dire que pour la course, c'était un peu mérité pour Hülkenberg, puisqu'il a causé un double abandon au premier virage. Et bon, ça aurait été quand même mieux qu'il finisse. Même s'il était il était dans les points, il aurait pu aller chercher quelques points pour As. Mon coéquipier était allé, du coup, Magnussen allait chercher une magnifique 9ème place. Mais ça fait quand même mal parce qu'on voit que généralement Hülkenberg est le meilleur des deux. Mais il se trouve comme les points. Et ensuite, on va amener, je pense, au plus gros débat, au plus gros problème de, de la course. On va parler du, de, du, du rétroviseur de la Williams d'Alexander Albon qui s'est envolé comme ça. Il s'est décroché de la voiture en pleine ligne droite. Bon, après, il était pas au milieu de la trajectoire, hein, il était en plus devant le pit wall, hein, en plein milieu de la ligne droite des stands. Donc c'est un peu dommageable pour lui, même s'il a réussi à finir la course, il finit loin. Mais c'est aussi dommageable pour Williams parce que je vous rappelle qu'ils ont plus de budget et plus de pièces. Donc c'est un peu dommageable, on va dire. Mais c'est comme ça, hein. C'est la première fois que je vois une des premières fois que je vois un rétroviseur qui s'envole sur une F1. Bizarre. Ça quand même paraît bizarre la cause de l'envol de cet objet. Mais écoutez, on n'y peut rien. C'est comme ça s'est envolé. Et après, malheureusement, enfin, déjà, la FIA, qu'est-ce que vous faites
pourquoi vous ne sortez pas une VSC ou une safety car? Le truc, il est resté pendant 5 tours au milieu de la piste. 4 ou 5 tours au milieu de la piste. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Au moins, mettez une VSC. Limite, le mécano de chez Williams, il va le chercher. Hop là, basta, c'est plié. Il a pour un tour. Alors, maximum un tour, quoi. Il n'y a pas non plus 200 mètres entre la sortie des stands et le rétroviseur. Ah ouais, il est tombé juste. Enfin, oui, il s'est envolé juste avant la sortie des stands. Enfin, oui, il a atterri juste avant la sortie des stands. Du coup, vraiment, il doit y avoir 50 mètres ou 100 mètres, même pas. Ouais, 50 mètres. Donc, pourquoi, qu'est-ce que vous faites de la FIA? Pour VC, safety car, vous faites quoi? En plus, il y a eu drapeau jaune, double drapeau jaune, puis drapeau vert, puis jaune, puis revers. C'est quoi? Il se passe quoi? Du coup, ça a causé des pénalités pour Norris. Parce qu'il y a eu jaune, puis vert, puis jaune, puis vert. Du coup, il est passé à fond. Parce qu'il y a eu drapeau vert, enfin, il y a eu drapeau vert. Mais au moins, il passe à fond et il repasse drapeau jaune. Du coup, pénalité de drive-through et 10 secondes de drive-through. Pourquoi? Pour, pour la boulette de la FIA. La énième boulette de la saison. Et même là, c'est un peu deux boulettes en une parce qu'ils auraient pu sortir et une VLC pour aller le chercher et mettre correctement les drapeaux jaunes au lieu que le mec des drapeaux jaunes il appuie 14 fois pour qu'on le voit. Hein. Donc, la FIA, il faudrait peut-être déjà garder toujours le même directeur de course, ou du moins une tolérance là-dessus, parce que ça fait 3-4 grands prix que ça change tous les grands prix de directeur de course. Donc, bon, s'il vous plaît, ne vous foutez pas de nous. Merci. Et ensuite, garder un minimum de. Enfin, il y a une pièce au milieu de la piste. Vous n'allez pas la laisser comme ça au milieu de la course. En plus, après, ça se fait rouler dessus par Bottas et ça fait des crevaisons. On va en parler juste après. Mais la FIA, vous faites quoi? C'est. Oh. Ça vous dirait pas, genre, de. Non. De faire quelque chose pour juste aller ramasser de la pièce. Hein. C'est pas des débris, c'est juste une pièce. Ça va, chef. Et en plus, il n'y a même pas besoin de sortir de tracteur ou quoi. Juste un mec qui fait l'aller-retour depuis la pit lane. Il y a pour 2 secondes. Boum. Cette pièce d'ailleurs qui cause des crevaisons à l'avant gauche chez Carlos Sainz et chez Lewis Hamilton. Donc, évidemment, ils sont obligés de passer par les stands avant les safety cars, donc ils se sont fait ruiner leur course. Surtout Lewis Hamilton, parce que Lewis a pris une pénalité, des pénalités. Donc Lewis malheureusement finit très loin sur la course. C'est malheureux, mais encore un coup de grâce de la FIA. Mais bon, on peut rien y faire. Hein. C'est pas nous qui dirigeons les courses. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien y faire. Et puis, malheureusement, la FIA est en train de tuer notre sport. Donc après, il n'y a pas eu trop de changements. Ah si, après, si. Norris, on parlait du drive-thru tout à l'heure. Et ben, nous y sommes. Non, c'est pas un drive-thru, c'est stop and go. Parce il n'a pas ralenti sous drapeau jaune, alors qu'au moment où il arrivait, ça était repassé drapeau vert. Au moment où il arrive, bah, c'est ça le souci de la FIA. C'est que il y avait effectivement un drapeau jaune, parce qu'il y avait une pièce au milieu de la piste. Mais en fait, la FIA remettait drapeau vert après que les commissaires de piste mettent des drapeaux jaunes. Du coup, c'est des allers-retours. Du coup, au moment où il arrive, drapeau vert. Au moment où il passe, drapeau jaune. Du coup, il passe sans ralentir. Et du coup, il prend la pénalité qui va avec, c'est-à-dire 10 secondes de stop and go. Du coup, ça a coûté à peu près 30 à 40 secondes. Et du coup, il est sorti dernier à ce moment-là, mais c'est 15e. Parce qu'il y avait déjà eu 5 abandons derrière. Entre le crash au premier virage avec Ocon Lapinto, Ocon, avec Hülkenberg, etc. Donc, c'est pour ça qu'il sortait 15e. Et ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il s'en est quand même bien sorti, même s'il est débuté deuxième et qu'il revenait sur Verstappen. C'est vrai que c'est dommageable, c'est stop and go pour ça. Mais
dans son malheur, il avait quand même remonté dans les points. Même si c'est quand même mieux pour McLaren au classement constructeur d'une deuxième et une troisième place. Non, une deuxième et une quatrième place. Plutôt une troisième et une dixième place. Plutôt que Ferrari fait deuxième et 5 ou sixième, je crois, sixième. Donc, donc c'est malheureux pour McLaren et malheureux pour Norris. Après, cette fois, c'est plutôt Netflix qui s'en frotte les mains pour la dernière course, qui vont pouvoir faire encore plein de choses sur Drive to Survive. Donc, à dire c'est malheureusement marketing, mais normalement c'est la pénalité de base. Enfin, c'est pas la pénalité de base, mais c'est la plus grosse pénalité possible. C'est la pénalité qui doit avoir quand tu ralentis pas sous drapeau jaune. Donc, c'est comme ça. On peut, en tant que spectateur, on peut rien y faire. C'est la faute encore une fois de l'AFIA. Mais à un moment, l'AFIA, il faudrait bien faire quelque chose. Parce que pour l'instant, c'est incompréhensible en fait. C'est Ben Sulayem. Limite, envie de Ben Sulayem out en fait. Parce que c'est qu'il est là depuis 2021 ou 2022. Et puis il y a eu plein de soucis avec la FIA. Donc disons qu'on en a un peu marre quoi. Même si c'est la première vidéo que je fais de débrief. Sachez que ce n'est pas la première course que je vois ni la première année que je le vois. J'ai commencé à suivre la F1 en 2020 ou ouais, 2020. Et c'est clairement pas les premiers bazars que je vois de la FIA. Donc s'il vous plaît, la FIA, soyez il y a un minimum de jugeote là-dedans. Et soit un minimum de comment on dit, cohérent, voilà. Il faut un minimum de cohérence dans ce que vous faites. Donc s'il vous plaît, faites ce qu'il faut. En là, la VSC, elle les fait sortir directement, hein, pas 4 tours après, une fois qu'il y a deux crevetons, et après une fois qu'il y a un Gugus qui a roulé dessus, qui s'appelle Bottas, enfin un Gugus Bottas, et deux crevaisons, et un drive-thru. Ah non, un stop and go. Donc, et en plus, après la safety car qui passe deux fois par la pit lane. Au moment que au moment où la safety car sort. Pourquoi? Pourquoi? Il y a juste besoin d'un mec qui fasse l'aller-retour. Genre, la safety car, elle fait le tour du circuit en 2 ou 3 minutes. T'as pas le temps d'aller sur la piste, de récupérer la pièce et revenir dans les stands. En 3 minutes. Mais foutez-vous de moi, vraiment foutez-vous de moi là, ici. Bon, après, du coup, on arrive sur le résultat final de la course. Du coup, comme je disais tout à l'heure, Norris est monté 10ème. Et c'est pour une fois, non. Verstappen qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Norris. Ah non, et Piastri. Russell P4. Gasly P5. L'Espagnol Carlos Sainz en 6ème position. Suivi de son compatriote Fernando Alonso. La kick de Guan Yu Zhou en 8ème position. Suivi de la Haas de Magnussen. Et en 10ème position, Lando Norris. Donc pour noter sur ce tableau une très belle course de Verstappen qui vient tasser Russell au premier virage. Et ensuite, on ne le voit quasiment plus, à part au niveau des 3 relances de safety car. On ne le voit plus, il a un rythme de fou furieux. Au revoir. C'est au revoir. Toujours à peu près à peu près toujours 5-6 secondes d'avance sur Norris avant qu'il prenne son stop and go. Et ensuite, on l'a plus vu du tout. Toujours quasiment 5-6 secondes d'avance. On n'a pas vu. On peut aussi noter la très belle course de l'Alpine de Pierre Gasly, qui arrive à finir P5, alors qu'il partait juste aux limites du top 10 en partant 11ème. Donc grâce au safety car et à une bonne stratégie, il arrive à monter 5ème. Et après, il défend sa position pendant les 20 derniers tours, 20 ou 30 derniers tours, sur Carlos Sainz. Après, ça va, derrière Carlos Sainz, il y avait un gap de Fernando Alonso et avec la Haas et la kick. Donc, il n'y avait que Carlos Sainz du moins, qui était l'opportunité de le doubler. Mais il a quand même réussi à créer un gap avec Sainz et toujours l'entour du DRS.
parce qu'il avait récupéré de la batterie sur tout le circuit. Il utilisait la ligne droite, donc ça compensait un peu le DRS. Et puis une autre très belle course, et on va finir sur ce point, une autre très très belle course pour Guan Yu Zhou. Mes tops et les flops, je les ferai après. Mais très belle course de Guan Yu Zhou. Premier point depuis le Qatar 2023, donc depuis un an, et où Bottas a fini 8ème et Guan Yu Zhou 9ème. On a vu qu'au Qatar, il était vraiment très fort les kicks parce que bon, Bottas finit 11ème, mais avec 5 abandons. Il finit 11ème. Et aussi, on a vu que sur tout le Grand Prix, les kicks étaient aux portes des points, au maximum, au plus loin 15ème à peu près. Alors qu'au début de saison, elles étaient 19 et 20ème. Vous voyez, même si c'est un circuit qui leur plaît vachement, parce que c'est là aussi qu'ils ont marqué leur dernier point avant le Grand Prix du Qatar. Mais quand même, premier point de l'année pour Kik, et bien joué au pilote chinois qui est Guan Yu Zhou. Bravo. Donc maintenant, on va passer au top et au flop. Donc dans les tops, j'ai évidemment envie de mettre Max Verstappen, parce que s'imposer comme ça en maître, alors qu'en qualif sprint, il finit 8ème. Il avait vraiment un peu de mal en qualif sprint. Et entre la sprint et la qualification, ils font un changement de setup. Et il va chercher la pole, même si Russell va se plaindre au plan de la FIA pour récupérer la pole. Même si on dirait que c'est un gentleman, ce n'est pas vraiment. Donc dans les tops, Verstappen. Évidemment, après, dans les tops, j'ai envie de mettre Gasly pour sa magnifique course et ses défenses sur Asphalt. Et j'ai envie de mettre l'équipe Kick Sauber et Guan Yu Zhou, ainsi Bottas, les deux pilotes, dans les tops. Tout simplement parce qu'ils ont fait tous les deux une très belle course. Bottas finit malheureusement 11ème, mais au moins ça récupère les premiers points de la saison pour Kick. Donc ça fait au moins toutes les équipes auront des points cette saison. C'est pas mal, c'est pas toutes les saisons que ça arrive. Et j'ai envie de mettre un autre pilote dans les tops, c'est Fernando Alonso. Il finit P7, alors que Stroll, il abandonne, je crois. Donc vraiment, très belle course de Fernando Alonso contre fils Stroll toujours. Donc voilà. Et après, j'ai envie de mettre dans les flops Russell, surtout Russell. Après, Hamilton, surtout l'équipe Mercedes et Russell, enfin, surtout l'équipe Mercedes, parce que ils font arrêter. Déjà, Russell prend un mauvais départ, il se fait prendre les 2 premières places par Norris et Verstappen, et ensuite l'équipe Mercedes se fait avoir sur la stratégie sur Russell, et donc s'arrête trop tôt, et du coup en plus, rate leur pit stop, et du coup Russell sort derrière Alonso. Et du coup, il s'est bloqué derrière Alonso pendant la moitié du Grand Prix. Jusqu'à qu'Alonso pit. Donc vraiment, c'est pas désastreux, mais c'est désolant de voir une équipe Mercedes dire lâchée par son champion qui est Lewis Hamilton, s'il lui reste plus qu'une course. Et un peu, pas au bord du gouffre, parce qu'ils vont finir 4ème au constructeur, mais dans un no man's land comme ça. Et limite plus sont en train de se faire rattraper par les équipes de derrière, plutôt que eux qui rattrapent les équipes de devant, vous voyez. Parce que vous voyez, il finit 4ème, mais c'est parce que Lando Norris a pris un stop and go, et parce que Sainz abandonne. Donc, que dire? Sinon, Russell aurait fini 5 ou 6ème, et Hamilton 8 ou 9ème. Donc, c'est désolant pour Mercedes, mais j'espère qu'ils reviendront plus fort l'année prochaine avec Kimi Antonelli et George Russell. Donc voilà, c'était tout pour les tops et les flops. Et c'était tout pour ce débrief du Grand Prix du Qatar 2023 à 2024. Excusez-moi, je me trompe encore. Et puis, dites-moi si vous voulez en voir d'autres. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss les mecs!